Je vais maintenant analyser cette journée post-débat de la campagne électorale avec Geneviève Tellier, qui est politologue à l'Université d'Ottawa. Bonsoir, Geneviève. Bonsoir, Esther. D'abord, sur la laïcité au Québec, est-ce que c'est devenu un enjeu national dans la campagne électorale? Est-ce qu'on peut dire ça? C'est vrai que hier, quand on regardait les questions des journalistes après le débat, on voyait qu'il y avait plusieurs questions qui étaient posées sur ce sujet-là. Ça embête encore des gens. C'est peut-être parce qu'on cherche encore la fameuse question qu'on appelle la question de l'urne, puis on se dit, Oui. bon, ben, ça va être quoi l'événement qui va faire que les gens vont se prendre position et vont voter pour un parti plutôt qu'un autre. Par contre, je ne peux pas m'empêcher non plus de penser que c'est peut-être M. Singh qui a provoqué un peu tout ça aussi hier en me disant une chose en anglais, mais une autre chose en français. Ça a été relevé par plusieurs et donc je ne suis pas tellement surprise que ça continue à susciter des débats aussi. Mais clairement, parce que M. Singh a dit deux choses qui n'étaient pas identiques dans les deux langues, Oui. ça veut clairement dire qu'il n'y a pas la même vision partout au Canada. Donc, il y a un enjeu qui se fait au Québec, puis il y a un enjeu qui se fait hors Québec, et les positions sont très différentes et campées, je dirais, sur le sujet. Justement, au Québec, est-ce que la laïcité est en train de devenir la fameuse question de l'isoloir, vous croyez? Ça se pourrait. Par contre, moi, j'avais l'impression que le débat était clos, c'est-à-dire que c'est surtout un enjeu provincial. Le gouvernement Legault a décidé, a légiféré, c'est fini. Oui, il y a une contestation judiciaire, mais tant que c'est devant les tribunaux, je vois pas tellement ce que les politiciens peuvent faire. Puis je pense pas que l'élection du Bloc québécois va venir changer la donne ou forcer le gouvernement fédéral à faire quelque chose, parce que justement, c'est entre les mains des tribunaux. Donc, ça peut être une question sensible et identitaire, donc importante pour certains Québécois. Mais est-ce que ça va être la seule décision? Ça, je suis pas sûre. Il y a d'autres enjeux, à mon avis, qui pourraient jouer. Je pense à la question de l'environnement, par exemple, où là, il y a clairement des différences entre certains partis qui pourraient aussi préoccuper des gens et qui pourraient, elles aussi, devenir la question de l'urne éventuellement. Évidemment, je vois pas ça aujourd'hui, mais il reste encore plusieurs jours là, d'ici le vote, alors ça pourrait arriver. Bon, pour revenir sur la position de Jack Meeting sur la laïcité, on le sait, le NPD a 14 députés au Québec. Le débat de jeudi va être intéressant, important, en fait, je devrais dire, pour lui. À la lumière de ce que vous avez vu hier, bon, il est très imprécis, en fait. On ne sait pas trop à quel stade il contesterait la loi sur la laïcité. Mais à la lumière de ce que vous avez vu hier, est-ce qu'il a sauvé sa campagne, il pourrait sauver sa campagne au Québec? Je pense plutôt qu'il a endommagé parce que finalement, il est venu cautionner ce que M. Trudeau disait depuis le début. Alors qu'il avait dit jusqu'à hier, ben, M. Trudeau a tort et il ne devrait pas s'ingérer dans une question provinciale. Il est allé dire hier, ben oui, éventuellement, ça se pourrait que le fédéral doive se positionner sur le débat. Donc, en disant ça, c'est le Bloc québécois maintenant qui occupe tout l'espace de non, on ne touche pas à la loi de la laïcité. Le gouvernement fédéral ne doit pas s'ingérer. Et je pense qu'ils ont perdu, le NPD a perdu des plumes par rapport au Bloc québécois. Donc, la côte encore plus grande à remonter pour jeudi. Oui. Concernant ce débat de jeudi, justement, on s'adresse évidemment à un auditoire qui est principalement québécois, puisque le débat est en français. Il y a un thème qui porte sur l'identité, un autre sur l'immigration. On peut se demander si la laïcité va monopoliser les échanges. Yves-François Blanchet a dit hier que les chefs allaient, et là je le cite, tous vouloir lui faire la peau à cause de la progression, évidemment, du Bloc québécois dans les sondages. À quoi on peut s'attendre, justement, à cet égard jeudi, selon vous? J'ai trouvé M. Blanchette extrêmement habile en disant ça, c'est-à-dire qu'il vient de créer le suspense. Alors, pour les gens qui voulaient dire, ben j'ai déjà vu 2 débats, je m'en taperai pas un troisième, ben M. Blanchet vient de dire, ben regardez le troisième débat, il va se passer des choses. Là, ça va être moi la cible et non pas M. Trudeau ou M. Scheer. Alors, oui, très habile. Oui, la question, ben il va falloir que tous les partis précisent un peu ce qui a été dit en anglais. Monsieur Blanchet risque de porter plusieurs, pas accusations, mais plusieurs thèmes dans le débat parce que ce qu'il a dit aussi hier, c'était j'ai bien hâte de voir si vous allez répéter en français ce que vous avez dit en anglais. Et donc, je pense qu'il va lui-même attaquer un peu plus les autres chefs. Les autres chefs vont l'attaquer aussi, justement, parce qu'il y a le momentum. Puis ce qu'il a dit hier, c'était pas faux. Effectivement, il va devenir plus la cible des autres partis politiques, de toute idéologie, c'est-à-dire que les conservateurs, aussi bien que les néo-démocrates, les libéraux, vont essayer de limiter les dommages et essayer de limiter la progression du Bloc québécois. Oui, c'est ça. Justement, pour ce qui est des libéraux, M. Trudeau, on a l'impression que plus la campagne avance, plus il ouvre la porte à la possibilité d'une contestation. Je reviens toujours sur la loi 21 parce que vraiment, c'est encore sur toutes les lèvres aujourd'hui. Lorsque M. Trudeau prend position comme ça contre la laïcité au Québec,
Il a dit aujourd'hui que ça n'allait pas lui nuire dans les intentions de vote au Québec, mais est-ce qu'il parle davantage à la banlieue de Toronto, le fameux 905? Oui, il y a effectivement une analyse là, qu'on appelle coût-bénéfice. Alors, c'est quoi les gains, c'est quoi les pertes que je fais en prenant telle position? C'est sûr que si il changeait d'idée puis disait non, je touche pas à ça, je n'ouvre pas le dossier, là, effectivement, une bonne partie de la population ailleurs au Québec se poserait des questions parce qu'on voit Justin Trudeau comme le défenseur de la Charte des droits et libertés. Et donc, ce serait vraiment étonnant de sa part. Mais je dirais aussi qu'il pense aussi à sa base québécoise, c'est-à-dire qu'on sait que les libéraux sont très forts à Montréal, dans certains comtés ethniques. Là aussi, c'est très fort l'enjeu de la laïcité. On voit M. Trudeau comme le défendeur des droits individuels. Donc, c'est pas juste à l'extérieur du Québec qui regarde ce qui se passe, mais c'est à l'intérieur même du Québec. Et donc, s'il changeait de position, là aussi, ça embêterait une bonne partie des Québécois. Je dirais les Québécois non francophones, qui sont quand même une partie importante de l'électorat et qui, normalement, votent majoritairement pour les libéraux. Oui, donc on peut comprendre que c'est une position stratégique de sa part. Je veux vous amener sur Maxime Bernier. Il était présent hier, surtout au début du débat. On l'a moins vu par la suite. Quel va être le défi de Maxime Bernier jeudi, selon vous? Bien, j'ai l'impression qu'on va voir un discours complètement différent avec M. Bernier parce que jeudi prochain, c'est en français, il va parler à la Beauce. Il doit se faire élire dans son comté et c'est pas encore gagné. Et il doit convaincre les gens de sa circonscription qui méritent encore d'être portés au pouvoir pendant 4 ans en présentant un discours nettement différent de celui qu'il avait présenté il y a 4 ans. Et, et c'est ça qui me fait dire que le sujet va vraiment changer. Oui, on va entendre encore un peu les mêmes thèmes, puis bon, sa vision du conservatisme ou de l'idéal d'un gouvernement au Canada, mais beaucoup plus près des préoccupations beauceronnes, je vous dirais, que ce qu'on a vu cette semaine hier, alors que le débat, c'était franchement essayer de convaincre des anglophones ailleurs au Canada que c'était plus intéressant comme option que l'option conservatrice de M. Scheer. Oui, il pourrait s'adresser aux beaucerons dès le départ du débat. Pour ce qui est de M. Bernier, justement, il courtise finalement à peu près le même électorat que Andrew Scheer. Est-ce qu'il pourrait faire du tort à M. Scheer, le chef conservateur, lors de ce débat de jeudi? J'ai pas vu de tort fait hier. J'en vois pas plus pour jeudi. C'est-à-dire que les positions sont tellement différentes avec les conservateurs, c'est qu'il n'y a aucune nuance, il n'y a aucun consensus. C'est vraiment à un bout extrême de l'échiquier politique que ça ne peut pas aller chercher une part importante de l'électorat. Ça va aller chercher quelques pourcentages, ça, je suis convaincue, mais suffisamment pour M. Scheer pour faire des dommages à M. Scheer, je ne pense pas. Surtout que M. Scheer a très bien fait hier. Évidemment, il reste la question est-ce qu'il va aussi bien faire jeudi, mais si on regarde l'ensemble des chefs hier soir, M. Scheer avait le plus à perdre et il n'a pas perdu. À vrai dire, il a peut-être gagné un peu de points hier soir si on compare à sa performance précédente la semaine passée. Oui, il a été très agressif envers M. Trudeau. Il faudra voir s'il va rester sur ce ton des attaques un peu personnelles envers le chef libéral. En terminant, Geneviève, de façon générale, on sait que c'est très serré depuis le début entre les libéraux et les conservateurs, qu'il y a beaucoup d'indécis dans cette élection, que les électeurs ne se sont pas vraiment sentis interpellés. Avec les débats qui ont commencé la semaine dernière, qui vont se poursuivre jusqu'à jeudi, est-ce que vous sentez que ça bouge dans les sondages? Est-ce que vous sentez que l'opinion publique est moins cristallisée dans cette élection? Je sens pas un changement pour l'instant. Ce que moi, il m'a paru clair hier, c'est qu'il n'y allait plus avoir d'autres enjeux qui allaient survenir durant la campagne, à moins d'un événement imprévu de la part d'un leader. Mais en termes d'idées, les plateformes sont connues. Ouais. Je ne m'attends pas à de nouvelles annonces d'importance. Il va peut-être avoir des petites choses d'ici la fin de la campagne. Mais on sait vraiment sur quelle position campe chacun des partis politiques. Alors maintenant, les électeurs ont l'offre. Tout ce qui avait à être offert est connu. Et maintenant, c'est de se positionner par rapport à cette offre-là. Alors, considérant toutes les promesses qui ont été faites par chacun des partis, qu'est-ce qui va me séduire? Qu'est-ce qui va faire que je vais voter plus pour un parti qu'un autre? Et c'est à partir de maintenant, c'est ces questions-là que les électeurs vont se poser durant la fin de la campagne, jusqu'à la journée de l'élection. Ouais. Quel enjeu? Je ne suis pas encore convaincue. Peut-être qu'il va y avoir la dimension environnementale là, dont je parlais au début. Peut-être que la question économique va s'imposer aussi. Le référendum sur M.
Trudeau, c'est-à-dire que, bon, est-ce qu'on était plutôt content des 4 dernières années? On est prêt à continuer 4 autres années. Ça aussi, ça pourrait être une question qui pourrait faire une différence dans l'optique de plusieurs électeurs. On est à moins de 2 semaines maintenant du vote, donc la suite au débat de jeudi soir. Geneviève, merci beaucoup de votre analyse. Merci, au revoir. Bonne soirée, au revoir.